Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de te retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu différent puisqu'on va aborder le sujet de la reconversion d'infirmière au monde de l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui m'a été demandé de temps en temps. Parfois on me demande voilà, comment devenir agent immobilier, comment se reconvertir vers le monde de l'immobilier. Donc j'ai décidé de parler du métier d'agent immobilier, mais pas que, parce qu'on va quand même parler aussi métier d'agent commercial immobilier et d'agent mandataire, parce que pour moi les trois sont assez liés, ou en tout cas il faut connaître les trois avant de se lancer. Donc comment se reconvertir d'infirmière à agent immobilier, comment aller vers le monde de l'immobilier, la formation de référence pour le milieu de l'immobilier, c'est donc le BTS profession immobilière qui se fait donc sur 2 ans, mais qui peut se faire également en 1 an. Il se fait donc soit en alternance, donc l'alternance c'est l'employeur qui finance la formation, ou en formation initiale, et dans ce cas-là c'est l'étudiant qui va financer donc sa formation. Donc pour nous, quel est l'avantage de faire un BTS? Pourquoi faire un BTS? Il y a deux avantages, deux intérêts à faire un BTS. Première chose, c'est qu'en fait, le BTS va nous permettre d'avoir bien évidemment des connaissances dans le milieu, dans le métier de l'immobilier. Si tu es infirmière, infirmier et que tu as les mêmes connaissances que moi dans ce milieu-là et que donc tu n'y connais rien ou pas grand-chose, évidemment que le BTS est la formation de référence pour pouvoir avoir des connaissances de qualité pour te lancer. Deuxième avantage, c'est qu'en fait le BTS va te permettre d'obtenir ce qu'on appelle la carte professionnelle. Une carte professionnelle permet de t'installer à ton compte et de monter notamment ta propre agence. Sans carte professionnelle, tu ne peux pas en fait démarcher, tu ne peux pas être un professionnel de l'immobilier. Donc deux informations importantes et voilà, deux choses qui vont t'aider un petit peu à choisir cette formation vers le métier, la formation de BTS immobilier. Deuxième chose que l'on peut faire en tant qu'IDE, étant donné que nous on a un niveau licence, on peut, au lieu de passer un BTS, passer directement en licence. C'est une licence qui s'appelle licence gestionnaire affaires immobilières, qui peut se faire du coup en 1 an seulement, puisque voilà, on a notre diplôme d'infirmière. Et du coup, on peut obtenir cette carte professionnelle également. Et du coup, garder notre niveau licence, pour ceux qui préfèrent avoir un niveau licence qu'un niveau BTS. Par contre, en termes de connaissances, c'est vrai que le BTS est beaucoup plus solide pour justement après se lancer dans le milieu de l'immobilier. Donc la licence, elle nous permet donc d'avoir notre carte professionnelle. Elle peut être faite également en alternance ou en formation initiale. Et du coup, tu auras aussi également des connaissances dans le milieu de l'immobilier. Ça peut être idéal, par exemple, si à côté de ton métier d'infirmière, d'infirmier, tu fais déjà un petit peu d'immobilier, tu as déjà des connaissances et tu veux garder justement ton statut de licence. Ça peut être intéressant également pour toi. Quoi qu'il arrive, que tu fasses un BTS, que tu fasses une licence, que tu sois en alternance ou en formation initiale, ça va comporter des cours et des stages. Donc évidemment pas la même durée à chaque fois, mais c'est quelque chose qui est essentiel évidemment pour avoir des notions théoriques et les notions également de terrain. Par rapport donc au contrat en alternance, petite information supplémentaire. Si tu as plus de 30 ans, tu auras donc un contrat de professionnalisation qui est un contrat qui a un coût supplémentaire pour l'entreprise, et donc il faut savoir que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'embaucher une personne avec ce type de contrat. Si tu as moins de 30 ans, tu auras donc un contrat d'apprentissage, et c'est donc à ce moment-là donc l'employeur qui finance l'école, et ce sera il y a moins de charges pour l'employeur, donc c'est important d'avoir ça en tête. Supérieur ou pas à 30 ans pour savoir ce que tu vas pouvoir choisir comme type de formation, en tout cas de savoir que c'est moins facile d'obtenir des contrats de professionnalisation que des contrats d'apprentissage. Donc maintenant, quels sont les sujets qui sont abordés dans le BTS immobilier? On va retrouver notamment le droit immobilier, l'architecture, l'économie immobilière, la communication professionnelle, transactions, urbanisme, la compta-gestion, du français et de l'anglais, ainsi que de la culture générale.
Donc par rapport au métier du coup de l'immobilier, quel débouché il peut y avoir quand on fait un BTS? Évidemment après on peut faire une licence, on peut également faire donc le BTS puis ensuite la licence et partir même après sur des masters, par exemple en gestion de patrimoine ou autre. Donc après voilà, les débouchés sont grands, sont vastes. On va retrouver notamment des débouchés dans tout ce qui est transactions, gestion locative ou encore gestion de copropriété, mais il y en a encore beaucoup. Donc là pour le coup ça va dépendre de ton projet professionnel. Je vais revenir un petit peu sur les 3 statuts dont j'ai parlé au début de la vidéo. Donc on va retrouver donc agent immobilier, agent commercial immobilier ou agent mandataire. Donc quelles sont les 3 différences? Un agent immobilier, il va travailler au sein d'une agence. L'avantage c'est quoi? C'est qu'en fait il va avoir tous les mois donc une rémunération fixe et en plus des commissions en fonction de son nombre de ventes. L'agent commercial immobilier, donc lui il va également dépendre de l'agence et aura des commissions donc plus élevé, mais n'aura pas de fixe comme l'agent immobilier. Par contre, du coup, voilà, en contrepartie, il n'aura pas de patron, il fera les horaires qu'il veut. Donc, c'est un petit peu plus l'avantage par rapport à agent immobilier. Donc, pour le coup, ça dépend de toi, en fait, de tes critères, de ce que tu recherches entre la notion de sécurité, on va dire, sécurité financière, et la notion de liberté. Il faut vraiment, voilà, calculer un petit peu tout ça. Il y a aussi une notion qui est importante, c'est aussi l'expérience. Si tu sors tout juste de l'hôpital, que tu fais juste un BTS et que tu te mets directement en tant qu'agent commercial immobilier, il faut savoir que c'est un peu difficile au début d'obtenir des mandats, donc il faut quand même avoir ça en tête. 3e cas de figure, c'est l'agent mandataire. Donc l'agent mandataire, pour le coup, il est totalement indépendant et il travaille de chez lui, il n'a pas de patron pour le coup, il fait les horaires qu'il veut, mais pour le coup, voilà, c'est souvent recommandé de faire ça quand on a au moins 5 ans d'expérience parce qu'il faut quand même avoir un bon réseau et une expérience parce que pour le coup, autant on est seul et on est libre, autant on est seul et voilà, quand on a des difficultés, c'est pas forcément évident. Donc mandataire, on dépend un peu d'une franchise entre guillemets, on verse du coup une rémunération tous les mois, ça va de 100 à 400 € à peu près pour pouvoir en fait vendre au nom de cette agence, en fait cette chaîne. Et en fait, si vous voulez, c'est voilà, c'est une rémunération qu'on verse tous les mois pour avoir la carte professionnelle qu'on n'a pas, parce que justement, c'est souvent des personnes qui n'ont pas le BTS ou pas de licence et donc pas de carte professionnelle. Donc, c'est idéal, notamment si vous avez votre carte professionnelle et que vous voulez vraiment une indépendance totale, j'ai envie de dire. Mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose que je recommande pour ceux qui sortent tout juste du BTS. Voilà, souvent ils vous vendent une formation, ils vous vendent beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. C'est ok, c'est super, mais voilà, il y a quand même la sécurité financière qui prime au départ, en tout cas quand on se lance dans un milieu qui est totalement différent du nôtre, du monde de la santé. Donc voilà, il faut quand même avoir ça en tête lorsqu'on veut se lancer à son compte. Donc voilà, je te laisse faire le choix du coup entre agent immobilier, agent commercial immobilier ou agent mandataire. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup de critères. Pèse bien le pour et le contre entre voilà, tout ce que je t'ai exposé comme situation. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer sur le monde immobilier. Je sais que c'est pas complet parce qu'en fait il y aurait beaucoup de choses à dire. La vidéo durerait je pense plus d'1 heure, mais en tout cas voilà pour les grandes lignes. Je te laisse du coup me dire en commentaire ce que tu en penses, si c'est quelque chose qui te plairait, si voilà, tu sais un petit peu toi quel est le type de statut qui te conviendrait le mieux. Si tu as fait cette reconversion d'infirmière à agent immobilier ou autre, n'hésite pas à le dire également. Et si tu as des renseignements supplémentaires à ajouter à cette vidéo, n'hésite pas en toute bienveillance à les ajouter. Je te dis à très vite, belle fin de journée à toi.